Les amis, bonjour et j'espère que vous allez bien. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux et toujours de plus en plus fidèles. Est-ce que le PSG va écraser Real Madrid? On voit ça juste après l'introduction. Le PSG va éclater le Real Madrid. Ramos est complètement choqué. Les joueurs ont sauté de joie pendant le tirage au sort qui a montré que le PSG affrontait le Real. Est-ce que sincèrement vous y croyez? Moi non. Et sincèrement, je vois encore que la presse espagnole cherche à faire des gros titres sur notre tête. Ils cherchent encore à se foutre de nous. Et le pire, c'est qu'ils sont carrément en train de motiver leurs joueurs contre nous. Mais c'est pas grave. Pour être honnête, j'ai été complètement déçu de ce qu'a fait le PSG pendant la phase de poule. Mis à part ce match contre City, on a gagné 2-0 avec ce but magnifique de Lionel Messi. Tout le reste, j'étais super déçu. Et il y a quelque chose qui m'agace de plus en plus, c'est tous les gens qui disent que le PSG recrute des stars et que les stars viennent au PSG juste pour la retraite ou pour l'argent. Les anti-PSG, ils sont partout. Les gens crachent sur le dos du PSG. Il y en a beaucoup qui font ça. Alors s'il vous plaît, tous les supporters du PSG, mardi soir, prouvez que vous êtes derrière votre équipe. Et surtout montrez que vous êtes fiers de votre équipe. Parce que mardi soir, on va pas les éclater comme ils disent. Ce serait trop facile. Mardi soir, les gars, on va les démolir. Comme vous savez, depuis maintenant quelques années, il y a un gros affrontement entre le Real et le PSG, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Par rapport au mercato, par rapport à Mbappé, il y a un réel affrontement. Et la grande partie commence mardi soir au Parc des Princes. Mbappé joue depuis 5 ans pour le PSG, il joue extrêmement bien, il porte le PSG à bout de bras. C'est l'un des meilleurs joueurs du PSG et le Real fait du forcing pour le récupérer. Du coup, on veut récupérer Haaland, ils font du forcing pour récupérer Haaland. Le Real Madrid veut devenir le plus grand club d'Europe. Mais c'est pas le Real Madrid le plus grand club d'Europe, c'est le PSG. On a perdu en finale, on a perdu en demi-finale, on revient de très très loin. On a l'effectif pour aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Et mardi soir, on se dresse face à un gros adversaire. Alors mardi soir, à tous les supporters du PSG, on va montrer que c'est pas le Real le plus grand club d'Europe. C'est pas City, c'est pas le Bayern. Mardi soir, le PSG doit montrer au monde entier que le plus grand club d'Europe, c'est Paris. J'ai sorti une vidéo il y a à peu près 2 jours sur qui c'est qui gagnerait la Ligue des Champions. Et je vous ai dit que nous on la gagnerait pas cette année, mais qu'on la gagnerait l'année prochaine, par rapport à plusieurs facteurs qui jouent, notamment Pochettino qui était encore au PSG. Vous m'avez quasiment tous répondu, je vous ai donné mon pronostic, que le PSG gagnerait contre le Real à domicile et qu'il se qualifierait à l'extérieur. Vous avez quasiment tous répondu, le PSG va gagner contre le Real. Et surtout quasiment tout le monde a répondu que personne n'avait perdu Real. Et je suis ultra fier de vous. Je suis ultra content. Paris n'a pas peur. Et Paris va pas éclater le Real. Paris va démolir le Real. Bref, d'habitude, je reste quand même extrêmement respectueux envers les autres clubs dans le football. Pour moi, le respect entre deux clubs, c'est hyper important, quoi qu'il se passe. Mais au bout d'un moment, le PSG et surtout les supporters, on doit aussi montrer les crocs. On n'a pas le droit de se laisser faire. Et c'est surtout que mardi soir, à mon avis, tous les anti-PSG, ils vont sacrément être déçus. Alors si toi aussi t'es supporter du PSG, si jamais toi aussi tu crois à la victoire du PSG mardi soir, n'oublie pas de t'abonner et surtout n'oublie pas de lâcher un gros like pour cette vidéo. Et j'envoie l'avant-match maintenant. Bref, maintenant qu'on a parlé de ça, je vais vous prouver maintenant pourquoi le PSG va gagner contre le Real. Déjà la première des choses, c'est qu'on a tous les joueurs clés pour y arriver. On a Navas qui a été le portier du Real pendant plusieurs années. On a Sergio Ramos, qui normalement ne sera pas là, mais connaît parfaitement les faibles de la défense du Real. Et je vois totalement Ramos dans les vestiaires, comme je le dis dans une ancienne vidéo, donner cette motivation aux attaquants, comme au milieu de terrain, ou même aux défenseurs, pour ce match, leur donner la rage et surtout leur dire à peu près comment faire pour arriver à percer cette défense du Real. On a également bien évidemment Mbappé. Mbappé qui aimerait un jour jouer pour le Real, qui pour l'instant n'est pas du tout au Real, et pour l'instant tant qu'il est à Paris, quel que soit l'adversaire qu'il va avoir, vous inquiétez pas, il est prêt. Et bien évidemment, on a Messi. Messi, qu'est-ce que c'est contre le Real? C'est le plus gros bourreau du Real. Messi a toujours été présent au Classico. Il a toujours marqué contre le Real. Et je peux vous assurer que le Real craint Messi. Messi, aujourd'hui, joue pour le PSG. Et fera tout contre le Real. Ça, c'est les joueurs qui seront, à moins d'une grosse surprise,
seront présents au Parc des Princes mardi soir. Mais il y a des joueurs également qui ne vont pas être présents dans chaque équipe. Des gros joueurs clés. Je parle bien évidemment de Neymar. Neymar, si vous suivez un petit peu la presse, il est en train d'essayer de se remettre en forme pour le Real, mais ce sera beaucoup trop tôt. Il aimerait jouer quelques minutes, mais moi je suis totalement contre. Je préfère que Neymar se mette à 100% pour le match retour. Je veux pas de Neymar mardi soir, je ne veux pas qu'il rentre sur le terrain. Il ne faut pas que Neymar accélère son entraînement, il faut qu'il se mette juste prêt à 300% pour le retour. Parce que pour le retour, on va sérieusement avoir besoin de lui. Et de l'autre côté, du coup, on va avoir Benzema. Benzema qui est blessé depuis le 26 janvier, si je ne me trompe pas. Benzema, pour l'instant, il n'est pas du tout sûr d'être présent au Parc des Princes. Normalement, il ne sera pas là. Mais c'est la même question que pour Neymar. Si jamais il force un petit peu trop, il y a moyen qu'il joue un petit peu. Mais encore une fois, je ne pense pas. Benzema, c'est quand même le meilleur buteur du Real aujourd'hui. Donc si jamais ils n'ont pas Benzema, ce sera d'autant plus facile. Comme la fois on avait joué contre le Bayern où il n'y avait pas Lewandowski. Là, c'est pareil pour le Real. Le Real sans Benzema, ce sera plus facile pour nous. Après qu'on veut gagner dans la facilité ou la difficulté, personnellement, j'ai pas d'avis. Tout ce que je veux, c'est la gagne. Par rapport au face-à-face, la dernière fois qu'ils sont venus au Parc des Princes, c'était en 2019. On avait gagné 3-0 à domicile. Et si je me trompe pas, je crois bien que c'était ce match où Idrissa Gueye avait fait juste son match référence. Donc quand on voit ça, on sait très bien que pour éteindre le Real Madrid, il y a une chose à faire. S'il vous plaît, les attaquants du PSG, soyez efficaces devant ce but. Ne ratez pas vos occasions. Parce qu'il y a une chose qui est extrêmement importante à faire mardi soir, c'est de gagner cette bataille du milieu de terrain. Si on gagne cette bataille du milieu de terrain, je peux vous assurer que la victoire, elle va être hyper simple. Il faut gagner cette bataille du milieu de terrain. C'est pour moi la chose la plus importante. Et donc par rapport aux joueurs qui sont absents, les joueurs qui sont présents et surtout la dernière victoire qu'on a eue à domicile 3-0 au Parc des Princes, les bookmakers sont clairement en train d'annoncer une grosse victoire pour le PSG. Clairement sur toutes les côtes, le PSG a 2 fois plus de chances de l'emporter plutôt que le Real. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais parlons un petit peu maintenant des deux équipes. Honnêtement, quand on compare l'équipe du PSG avec celle du Real, les deux ont des stars, là-dessus, c'est ok. Par contre, si vous regardez un petit peu l'équipe du Real, on s'aperçoit quand même que l'équipe commence un petit peu à être vieillissante. Le Real qui reste quand même bon, champion d'Espagne pour l'instant avec beaucoup d'avance, est tout de même sur une fin de cycle. Et leur but aujourd'hui, c'est de récupérer Mbappé pour refaire un projet autour. Donc on est sur l'attente d'un projet avec une équipe qui vieillit légèrement, avec Kroos et Modric qui sont sur la trentaine. Quand on compare maintenant avec le PSG, c'est totalement l'inverse. Le PSG qui est sur un renouveau avec des nouvelles stars. Certes, l'équipe n'est pas forcément plus jeune, mais le PSG est en train de totalement décoller. Le PSG n'attend pas un mercato pour tout recommencer, le PSG a déjà tout recommencé. La seule chose qu'ils attendent aujourd'hui, c'est de garder Mbappé, qu'ils ont déjà du coup, contrairement au Real, mais c'est surtout de récupérer un coach qui mette un collectif encore 2 fois plus puissant. Mais au niveau de l'attitude et des joueurs sur le terrain, on a ce qu'il faut. L'équipe est dans un nouveau cycle depuis l'été dernier. Donc ils savent jouer ensemble. Et honnêtement, je pense que si le PSG, encore une fois, gagne cette bataille du milieu de terrain, ça passera bien évidemment par un Messi qui n'est pas isolé à droite, mais qui est au milieu, avec Verratti. Et là, je pense qu'à ce moment-là, si je vois 1 heure avant le match, dans la composition que Messi est au milieu, ben je me dis déjà que c'est quasiment gagné, honnêtement. On l'a bien vu au dernier match gagner 5-1. Le PSG, lorsque Messi est au milieu, tout déroule parfaitement. Donc pas de stress pour mardi soir, honnêtement, ça va être une victoire. Vous l'aurez compris, pour le match de ce soir, il n'y a malheureusement pas d'avant-match. J'ai préféré me concentrer sur le PSG Real qui est pour moi beaucoup plus important. Mais le match de ce soir est extrêmement important aussi. Bien se préparer pour un match de Ligue des Champions, c'est extrêmement important. Donc il y a 2 choses à dire. La première, c'est de faire attention à l'énergie des joueurs. Il faut absolument que Pochettino fasse tourner. Il faut faire attention à qu'il n'y ait aucun blessé. Pochettino, si une fois dans ta vie tu dois faire quelque chose de cool, c'est surtout faire attention à PSG Rennes. Ne fais pas de bêtises. Ne laisse pas Mbappé jusqu'à la 90e minute sur le terrain, s'il te plaît. Mets des titis sur le terrain, fais tourner ta composition, fais souffler les joueurs. Il faut que la composition contre le Real soit parfaite, s'il te plaît. Et évite toute blessure. Les changements, c'est à 60e minute, voire 70e.
au plus tard. Et fais-nous sortir des stars, c'est pas grave, on t'en voudra pas. En tout cas les amis, j'espère que vous êtes super motivés pour le PSG Real. J'espère que vous êtes vraiment bouillants. J'espère que vous avez impatience et que vous y croyez à fond. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like pour le référencement. Je vous dis à bientôt pour le Mercato de Folie. Prenez soin de vous. Et ici c'est